Salut, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une vidéo réponse à un tag qui a été créé par Bulle d'Arc-en-Ciel qui s'appelle Montre-moi ton colo. J'ai été taguée, il me semble, par deux personnes, mais je vais y arriver, retrouver qu'une, c'était Clanadia. Il me semble bien avoir été taguée par une deuxième personne, mais comme ça fait longtemps et que je n'ai plus les notifications des personnes qui m'ont mentionné sur mon téléphone, sur YouTube, je n'arrive pas du tout à retrouver la deuxième personne. Je sais juste que Clanadia, lors d'un de mes lives, m'avait rappelé qu'elle m'avait tagué. Donc elle, je suis sûre, mais l'autre personne, impossible de retrouver. Donc voilà, je suis vraiment désolée parce que ça se fait pas de plus savoir. En tout cas, les filles, Bulle et Clanadia, et la deuxième personne, s'il y en a une, hein, ça se trouve j'ai confondu ou je ne me rappelle plus très bien, mais en tout cas, merci pour la création de ce tag et pour m'avoir mentionné. Le principe, donc de toute façon, ce tag, vous le voyez tourner depuis facile de 3 mois, parce que Bulle, elle a créé quand même il y a quelques temps. C'est de vous montrer à chaque fois le colo le plus, dans chacun des thèmes. Allez, on est parti parce que la vidéo va durer quand même un petit peu, parce qu'il y a 20 questions. Alors, du coup, mon colo le plus brillant. Alors, clairement, ça va être les deux derniers que j'ai fait. Je vais hésiter d'ailleurs. Attendez. Hop. Bien sûr, c'était le truc qui était tout en bas, sinon c'est pas drôle. Les deux derniers de Noël, parce que j'ai fait mes premiers colos de Noël, parce que l'an dernier, j'en avais pas fait. Et là, on peut dire qu'au niveau paillettes, stickers, on peut se lâcher. Donc, le premier que je vais vous montrer, c'est celui-ci. C'est une illustration de Caro Colo pour l'événement de Ago et sa gribouille Noël part en live. Donc, c'était en mode calendrier de l'Avent. Il y avait un élément à colorier tous les jours. Et donc, du coup, là, j'y suis allée à fond dans... Alors, attendez, j'ai le fil de... Hop, en même temps, je charge mon téléphone qui est très pratique. Voilà. Donc là, j'y suis allée à fond avec du Mod Podge, du Stickles, de l'aquarelle nacrée. Là, sur le bord, c'est une aquarelle pailletée de chez Nuance d'Aquarelle. Même sur la neige que j'ai faite au crayon, je ne sais pas si vous allez voir, j'ai rajouté également de l'aquarelle pailletée flocon de chez Nuance d'Aquarelle. J'ai mis en bordure du Stickles. J'y suis allée aussi au Stickles ici, ici... Ici, il y en a partout, en fait. Bien sûr, du stylo gel doré, bien évidemment, on y va, c'est Noël. De l'argenté, mais oui, on y va. Voilà, il y en a absolument partout. Il y a même du glossy accent à certains endroits, comme ici pour le glaçage et ici pour la boule de Noël. Donc voilà, ça, lui, de mille feux. Il y en a vraiment partout. Là, hop, je me suis vraiment éclatée. Bon, j'espère que je ne vous donne pas la gerbe à force de faire tourner la page, mais c'était pour vous montrer le côté brillant du colo. Et ensuite, le deuxième, c'est dans le boule de poil. C'est le dernier que j'ai fini. Et là, pareil. Allez, hop, on y va. On est parti dans la folie des stickers. J'y suis allée aussi pas mal. Et également du glossy accent sur la partie du toit là, de la maison biscuit. Voilà, donc je vais hésiter entre les deux. J'irai peut-être lui dans le sens où il y a plus de stickers de différentes couleurs. Vraiment, j'y suis allée sans trop réfléchir à l'harmonie. Voilà, je me suis lâchée, tout simplement. Ensuite, non, c'est pas du tout là. J'ai la liste ici, n'importe quoi. Mon colo le plus doux. Donc là, on va aller dans le romantique country. Vous allez voir que c'est un livre, on va beaucoup aller dans cette vidéo. Parce que je l'ai depuis mes débuts. Donc, il y a beaucoup de mon premier colo, le colo le plus. Donc là, le plus doux, je vais vous montrer un. C'était un duo avec Anne Couleur de Cœur. En début d'année dernière, début 2024. Ben non, je dis début d'année dernière, mais non, début 2024, donc de cette année. C'est celui-ci. Voilà, je le trouve tout doux. Que ce soit au niveau du fond, j'ai pris des couleurs très désaturées et après pour l'intérieur un peu plus vibrant, mais tout en étant tout doux, j'ai envie de dire. Et l'illustration en elle-même, je la trouve toute douce parce que voilà, la petite fille qui lit son petit livre dans son lit avec son petit nounours, bah ma foi, je trouve ça tout doux, tout mignon. Voilà. Ensuite, le colo le plus sombre. Alors là, attendez, les livres que je vais ressortir à un moment donné, je vais les mettre là. Et les autres, je les mettrai par terre.
Alors, le plus sombre, là, sans hésitation, vous l'avez vu récemment, donc je pense que ça va pas trop vous surprendre. C'est mes zombies dans le Magical Creature de Fabiana Attanasio. Hop, j'enlève les 2 pages de protection. Si elles veulent bien partir, voilà. Première fois que je faisais un colo aussi glauque, mais j'avais vraiment très envie de le faire. C'est du coup notre premier duo avec Ellie, parce qu'elle venait d'avoir, enfin, elle l'a depuis quelques mois, mais elle n'avait pas démarré, comme moi. Moi, je l'ai acheté peut-être en juin, je ne l'avais toujours pas démarré. Et donc, du coup, on y allait. C'est notre premier duo avec, donc, oui, je vous l'ai dit, Ellie en couleur. Et voilà, on a fait nos petits zombies bien dégueulasses, avec du sang un peu partout, colorié de la peau de zombies, bah, première pour moi. Toujours du glossy accent, je m'amuse beaucoup avec ce petit médium. Ça met vraiment en relief certains éléments du colo, j'aime beaucoup. Et voilà, vraiment là, au niveau de la glauquitude, je ne suis pas allée plus loin. Voilà, c'est vraiment le pire. C'est le seul déjà, parce que j'avais jamais fait de trucs vraiment creepy, voilà. Et là, c'est vraiment, on a dépassé vraiment le stade du creepy, c'est vraiment dégueu, très sombre. Et j'en suis vraiment contente, parce que je l'ai fait. Alors que c'est pas franchement mon style. Ensuite, le colo avec le plus de couleurs, on va revenir dans le romantique country. C'est pas forcément celui où il y a le plus de couleurs, mais où je trouve que le mélange de toutes les couleurs est malgré tout harmonieux. Et ce colo pour moi est important parce que c'est mon premier colo quasi en entier avec les polychromos que je venais juste d'avoir. Voilà. Donc c'est celui-ci, double page, donc du coup avec une petite charrette. Rien d'exceptionnel, me direz-vous. Mais ouais, là, du coup, bah, j'étais obligée de respecter, on va dire, plus ou moins le code de couleur des légumes, des fruits et des fleurs. Donc, j'y suis allée. J'ai continué. Je sais pas pourquoi. Ouais, je suis partie dans des couleurs qui n'avaient rien à voir. Hop, je suis partie de l'autre côté. J'ai fait aussi mes fruits. En fait, il y avait des couleurs de partout. Il manquait les rubans. Je savais que je voulais un fond doux au pastel sec pour pas me prendre la tête. Hein. C'était mes débuts. C'est mon 24e colo. Donc, ça faisait peut-être 6 mois que je coloriais. Ouais, 5 mois même, parce que je les ai eus pour mon anniversaire, les polychromos. Donc, je les ai eus fin mai. Et donc, j'ai dit, bah, c'est pas grave, je prends du rouge, ça va péter, ça va, voilà. Et en fait, bah, je l'aime trop, ce colo. Mais effectivement, il y a beaucoup de couleurs. Mais je le trouve harmonieux, en fin de compte. Il me choque pas. À moi, hein, ça se trouve, vous, il vous pique les yeux, et voilà. Mais moi, je l'aime toujours vraiment beaucoup. Et j'étais vraiment trop contente des effets, des citrouilles, des melons que j'avais fait avec les polychromos, que vraiment j'apprenais à dompter, quoi. Voilà pour ce colo. Ensuite, le colo avec une ambiance vintage. Alors là, on va partir de suite chez Amandine, dans le pin-up. C'est la dernière pin-up que j'ai fait. Bon, j'en ai fait que 3, mais c'est la dernière. C'est celle-ci. Comment elle s'appelle, cette petite demoiselle? Tiffany. Voilà, là, je la voyais complètement, bah forcément, hein, on avait la petite serveuse des diners américains, et je la voyais vraiment avec ce fond ultra coloré, très frais, dans les couleurs des diners américains, qui est souvent dans ces verts d'eau, bleu et rose saumonet. Et voilà, je la trouve vraiment vintage, le fond est vintage, tout est vintage, je trouve. On dirait une affiche d'une pub des années 60, quoi. J'adore trop. Vraiment, je kiffe trop ce colo. Et j'ai adoré le faire. Ensuite, mon colo le plus abouti techniquement. Alors, c'est pas non plus un colo oufissime. Hein. J'en avais un autre en tête, mais je vais vous le montrer dans une autre question. Donc, le but, c'est de vous montrer un max de colo, à mon sens. Donc, j'ai réfléchi et j'ai décidé de vous montrer la papesse. Pour l'événement, donc, du coup, d'Amandine pour la sortie du Tarot de Marseille. Pourquoi j'ai choisi ce colo? Parce que pour moi, au niveau de la technique, il a été justement très technique. J'ai passé beaucoup de temps et je suis contente du résultat. Premier élément technique pour moi, c'était le fond à l'aquarelle, granulation. Première fois que j'utilisais la gamme Tundra de chez Aurodam de chez Schmink. J'ai adoré l'effet de granulation. Voilà, j'ai vraiment trop aimé. Deuxième effet, deuxième effet technique, on va dire, c'était le portrait. Je pense que c'est la première fois, une des premières fois où je faisais un visage si grand. J'étais en train d'apprendre à maîtriser le combo aux luminances pour la peau. Il fallait gérer les yeux. Bon, les yeux, c'est pas mon dada. Vous voyez, là, j'ai juste colorié en marron. J'ai même pas rajouté des reflets. C'est vraiment très dommage, mais
c'est comme ça. Je vois que j'ai même pas mis vraiment de gris dans les yeux, ça aussi c'est vraiment dommage. Cet œil-là, je l'ai pas vraiment travaillé, je suis très nulle en œil en fait, j'y arrive pas. Et techniquement aussi, c'était reproduire sur un truc aussi grand, parce que quand vous voyez la main, vous voyez le visage était quand même pour moi dur à colorier une si grande zone, et pareil pour l'effet or de la couronne. Donc pour moi, ouais, c'était pas si facile que ça. Donc je vais dire pour l'entièreté du colo, techniquement celui-là m'a quand même demandé pas mal de patience. Voilà, il a fallu que j'avance petit à petit sur chacun des éléments parce que c'est pas forcément des trucs que je maîtrisais. Donc pour moi le plus techniquement abouti, j'irai celui-là. Ensuite, mon colo le plus simple. Alors, il y en a un que je vais vous montrer en photo. Je vais le mettre juste là. C'est un de mes premiers colos. C'était dans le carré Fée Princesse que j'ai revendu entre temps parce que vraiment, j'y serais jamais allée. J'en ai fait 4, je crois, dedans. Et c'était vraiment à mes tout débuts. Et je m'en suis lassée très très vite et je savais que je n'allais pas du tout y retourner. Donc, je m'en suis débarrassée avant d'avoir fait trop de colos auxquels je tiens dedans. C'était tout simplement un colo avec un fond noir et il y avait juste des dessins tout simples, des liserés, je crois qu'il y avait des grenouilles, enfin je vous mettrai la photo. Et en fait j'ai juste rempli ces traits blancs avec tous les stylos gel pailletés que je venais d'avoir, que mon chéri m'avait filé puisqu'il les avait. C'était cela. Et donc j'ai tout pris sur tous les pailletés. Et allons-y gaiement, j'ai tout rempli. Voilà, donc pour moi, c'était vraiment plus du remplissage que du coloriage. Je voulais connaître un peu mieux les stylos gel. Et ensuite, j'en ai fait un aussi que je voulais vous montrer, qui est très récent, enfin assez récent, il date d'il y a 3 mois, je crois. C'est dans le Fashion Girl de Dessin Etolra. Il fallait dessiner un autoportrait et franchement, très simple. Franchement, il a été fait rapidement. Moi, j'ai trouvé les cheveux trop petits et comme en plus c'est bouclé pour faire beaucoup de reflets de couleurs, j'y suis pas arrivée, donc en fait j'ai même pas cherché à en faire. La peau assez simple, le reste il n'y en a pas, le fond il n'y en a pas, juste allez sur les écritures j'ai mis du stickles, basta. Voilà, vraiment un colo pas prise de tête du tout, donc je dirais celui-là également pour le côté plus récent. Ensuite, mon colo le plus mignon, alors c'est dur parce qu'il y en a plein des mignons, mais je vais prendre mon livre de mignonnerie, c'est le boule de poil pour moi de Tagadiane. Et le plus mignon, c'est je crois, un des premiers que j'ai fait dans ce livre. Oui, c'est le premier même, c'est sûr. Ah non, peut-être pas. Il est où? Ah non, c'est pas le premier que j'ai fait. S'il y en a un autre que je vais vous montrer après pour une autre question. Mais mince, ils sont mes petits chats. Ah mince. Celui-là aussi, il est mignon. Mais c'est pas celui-là. Non, mais en plus... Ah, voilà. Et si c'est mon premier dans ce livre, parce que comme j'ai numérote, je le sais. C'est celui-là, je le trouve vraiment trop kikinou, quoi. C'était vraiment une de mes illustrations préférées dans ce livre. Et en fait, j'y suis allée en démarrant ce livre en faisant une des illustrations que je préférais. Comme quoi, même en étant, on va dire, débutante, ça m'a pas impressionnée. Je l'aime trop. En plus, j'adore le mélange des couleurs que j'ai pris. Ce bleu pétard, ce terracotta, le mélange avec le vert, le jaune et les petits chats, je trouve que ça se marie en fait super bien. En fait, je le trouve harmonieux, bien qu'il ait beaucoup de couleurs. Et j'ai fait de la peinture acrylique, je suis allée au stylo gel pailleté, je sais pas si vous allez voir, il y a des petites paillettes un peu partout. Et je le trouve mais trop kikinou, quoi, vraiment. Donc j'irai celui-là pour le plus mignon, mais il y en a plein. Il y en a plein, et surtout beaucoup dans ce livre-là. Ensuite, le plus apprécié par mes abonnés. Alors, on va revenir dans le Romantic Country. C'est celui avec lequel j'hésitais à vous présenter pour le plus abouti techniquement. C'est un colo que j'ai reproduit de la manière de colorier de Plima. Vous l'avez vu, si vous me suivez du moins. C'est un colo en monochrome de bleu. Si je le retrouve, c'est une catastrophe aujourd'hui là. Non, il n'était pas au début. Il n'était pas au début. Non, mais il n'était pas à la fin non plus. Alors avec ça, on est bien barré. Voilà, alléluia. C'est celui-ci. Voilà, tout en monochrome de bleu. Je voulais vraiment essayer de comprendre la technique de pli, mais d'essayer de le reproduire.
C'est pas non plus aussi bien réalisé que ce qu'elle fait elle, bien évidemment. Mais je suis quand même très contente du résultat et beaucoup ont aimé ce colo. Quand je dis beaucoup, je crois que la dernière fois que j'avais regardé, quand j'avais commencé à préparer les réponses à ce tag, je crois qu'il y avait une centaine de personnes. Hein. Moi, je dépasse pas les 100 likes. Hein. Voilà. Donc, ça doit être tout juste 100 personnes. Voilà. J'aime beaucoup. J'aime beaucoup ce que j'ai réussi à faire. Et voilà, j'en suis fière. Voilà. Mais il faudrait que j'en refasse un de ces quatre. Tiens. Donc, ensuite, le colo avec l'effet dont tu es fier. Bon, bah, il y aurait celui que je viens de vous montrer. Mais je ne vais pas vous montrer celui-ci. Il y en a plein où il y a des petits effets. Bon, je vais pas retenir ce colo pour cette question, mais je pense à un truc. C'était mon premier effet métal. Et un de mes premiers effets à l'aquarelle. J'étais mais trop fière. L'effet métal avait été fait au Brutfuner tout simplement. Et comme j'étais trop fière de mon effet, l'effet terre cuite aussi au niveau des peaux, j'étais trop fière. C'est rigolo, hein. C'était mon 10e colo. Bon, voilà. Même l'aquarelle, je suis trop contente de cet effet un peu taloché, donc ça fait des traces, mais tant mieux. C'était, on va dire, l'effet voulu. Et il y a plein de colos où il y a un petit effet dont on est fier en fait. Mais vraiment, un colo avec plusieurs effets dont je suis fière, c'est dans le petit chaperon rouge. Que j'ai fait en plus en live avec Amandine elle-même. C'est celui-ci. Il y a plusieurs effets dont je suis vraiment très fière. C'est déjà le travail au niveau du fond. J'ai passé 2 heures de live à ne faire que le fond. Mais vraiment, pour moi, c'était mon premier fond. Enfin, je vais pas dire c'est une pépite, mais même encore, je le vois, je suis trop fière. Je suis vraiment trop fière de cet effet, pas clair-obscur, mais vous m'avez compris, vraiment d'aller du très foncé. On dirait limite de l'acrylique, tellement que le papier, il n'en peut plus. C'est hyper opaque. Et cet effet, un vert très clair autour de la maman du petit chaperon rouge. J'ai poursuivi le travail à l'aquarelle, granulation au niveau de la robe, en y repassant plusieurs couches pour essayer d'ombrer. Là où pour moi c'était plus ombré, c'est pas parfait, parce que là il manque de l'ombre, là aussi, mais voilà, j'ai essayé de travailler tout ça à l'aquarelle. Je suis aussi contente de l'effet dans les cheveux et du portrait que je commençais tout juste à m'y tenter dedans. Donc vraiment, ouais, effet dont je suis fière, ce colo pour moi. Et en plus, il est voilà, sentimental parce qu'il était en live avec Amandine. C'était ma première avec elle et j'étais hyper stressée avant le live. En fait, ça s'est juste sublimement bien passé parce que bah, Amandine, quoi. C'est une nana tellement chouette, tellement cool et tellement gentille que ça pouvait forcément que bien se passer. Mais voilà, c'est plein d'émotions ce colo. Ensuite, le colo avec le plus de bleu. Donc, j'aurais pu vous montrer le colo de tout à l'heure, le monochrome, mais c'est pas celui-ci. C'est un colo bien plus vieux. C'est du coup mon deuxième colo dans le boule de poil, parce que tout à l'heure, je croyais que c'était mon premier, mais non, c'était mon deuxième. Justement, après quelques mois de colo, je me suis dit, mais tu n'utilises jamais tes crayons bleus. Pourquoi? Parce que ben, le bleu souvent ressort dans le ciel, et le ciel on ne le fait pas au crayon parce que sinon ça prend 3 plombs, parce que souvent c'est le fond du colo. Et donc du coup j'ai pris tous mes bleus et allons-y gaiement, et j'ai fait mon petit oiseau. Donc j'ai fait le fond avec 2 encres Action que j'avais à l'époque, que je n'ai plus maintenant, et avec un mélange de Brutfuner et de polychromos, parce que là je le vois à la précision. Alors pas des plumes, mais du pelage plume que j'ai essayé de faire. Je vois bien que ça, c'est du polychromos. Il n'y a que du polychromos pour... en tout cas, pour que moi, j'arrive à faire ça. Voilà, du stylo gel pailleté, un bleu turquoise également. Mon seul regret dans ce colo, c'est le bleu que j'ai pris pour la branche, qui est vraiment un bleu électrique, qui ne va pas ni avec le fond, ni avec l'oiseau, ni avec les fleurs d'ailleurs. Mais bon, c'est pas grave, je voulais le faire, je l'ai fait. Et voilà, j'aime bien ce petit colo. Voilà, pour moi, c'est mon colo avec le plus de bleu, hormis celui que je vous ai montré. Mais voilà, je voulais aussi vous montrer des vieux colos. Voilà. Du coup, ensuite, on est sur quelle question? Mon colo le plus détaillé. On va revenir dans le Romantic Country. Vous voyez, c'est vraiment un colo de toutes les réponses. Alors, c'est pas un colo avec... là où il y a une multitude de choses. Parce que par exemple, dans le Romantic Country, j'aurais pu vous montrer
d'autres colos, comme celui-ci, où il y a plein de choses. Et on peut se dire, ouais, là, c'est extrêmement détaillé. Voilà, il y a plein de livres, il y a plein de tableaux, il y a plein de... Bon. C'est pas dans ce sens-là que j'ai vu la question et que je voulais vous donner la réponse. C'est dans le sens là où je suis allée dans le plus grand détail pour essayer d'en faire un truc réaliste. Et j'ai passé 3 plombes. Donc je voulais quand même mettre à l'honneur ce colo. Il est vers le début. Il est vers le début, ce colo. Non, il n'est pas autant dans le début. Ah, il est peut-être vers là. Non. Ah, c'est pas possible. Hein. Je vais pas y arriver. Oh, ça me saoule. Hein. Il est vers les boutiques. Ben non. Donc, il est vers le début. Il est là. C'est celui-ci. Le colo des pâtisseries. Parce que vraiment, j'ai passé énormément de temps pour trouver vraiment les teintes exactes que je voulais pour les différents gâteaux. Je voulais une couleur bien spécifique pour là, qui ne soit pas celle-ci, qui ne soit pas celle-là, qui ne soit pas celle-ci, qui soit encore moins celle-là. Enfin, voilà, j'ai vraiment essayé de détailler un maximum. Je trouve que vraiment le Paris-Brest, il est, je ne vais pas dire extrêmement réaliste, il ne faut pas déconner non plus, mais vraiment, moi, je suis allée au bout du truc. Voilà. Pareil pour l'Opéra Cake. En plus, je me suis éclatée. Alors, c'était avec le Glossy Accent de chez Action. Voilà. Parce qu'à l'époque, je n'avais que celui-là. C'est la première fois que j'essayais. Là, pareil pour ici. J'ai essayé de bien faire... Essayer de faire ressortir les fraises et la confiture de fraises. Ici aussi. Voilà. Je voulais que ce soit réaliste et qu'on ait vraiment l'impression d'avoir le gâteau devant et envie de le bouffer, quoi. Voilà. Et je me suis éclatée à faire ce colo, même s'il a été extrêmement... Là, vous voyez, la tarte amandine, j'ai l'impression que... Enfin, voilà, je l'ai devant, quoi. Donc, voilà. Moi, dans la précision, je dirais que c'est celui-ci, dans le sens où je suis allée vraiment dans le... Alors, c'était quand même des gros éléments, donc ça permet de faire quand même des choses un peu plus réalistes. Mais c'est vraiment ce colo, je suis allée vraiment le plus loin dans le souci du détail pour qu'il paraisse réel. Enfin, paraisse réel, c'est un bien grand mot, mais voilà, vous avez compris le principe. Ensuite, mon colo, c'est quoi? Qui a terminé différemment de ce que j'avais imaginé. Alors là, je pars dans le Forest Kingdom. Premier duo avec Tiff. Celui-ci. Celui-ci où j'étais arrêtée sur... j'avais un fond violet dans la tête, de la fumée. Parce que pour moi, c'est de la fumée qui est dessinée, que moi j'ai mis en rose. Parce qu'au dernier moment, j'ai changé, je le voyais en rose. Et après, j'ai galéré sur le reste des couleurs et je trouvais que les champignons ressortaient pas assez par rapport au fond. J'ai galéré sur ce colo, sur le choix des couleurs, comment faire ressortir le truc en même temps que ce soit harmonieux, etc. Je me suis vraiment pris la tête et il ressemble pas vraiment à ce que j'avais en tête, mais malgré tout, je l'aime. Mais il a fini différemment, clairement, de ce que j'avais en tête. Voilà. Mais je l'aime bien, je l'aime bien. Heureusement que je me rappelle avoir posé la question de comment je peux faire ressortir l'effet et en même temps que ça se marie bien. Heureusement que j'ai suivi le turquoise. Je trouve que ça se marie super bien et ça les fait vraiment ressortir. Mais, ouais, non, j'imaginais pas ça pour le fond. Après, il est pas mal, hein. Mais en tout cas, j'aime bien. Ensuite, le colo qui est inspiré d'un ou d'une autre. Alors là, je vais aller dans le Romantic Country. Encore une fois. C'est un colo très récent que j'ai fait pour Halloween dans le cadre du fil rouge. C'est celui-ci. J'ai clairement reproduit un colo qui est en tuto sur la chaîne de Johanna Colo, où elle avait montré comment elle avait customisé le fond avec, vous voyez, la petite maison en ombre. Pourquoi il y a du doré là? J'ai l'impression que c'est le stylo gel ici qui allait là. Bizarre. Voilà, qui a fait la maison, les barrières, l'arbre terrifiant ici, qui avait modifié la tête de l'épouvantail pour faire donc du coup Monsieur Jack. Et j'ai adoré. J'avais adoré ce colo quand je l'avais vu à l'époque. Et dans le cadre du fil rouge, c'est Colofab qui
qui avait repris ce tuto. Et j'ai dit, mais clairement, quitte à le faire ce colo, vas-y à 100% et fais-le comme ce que tu l'as dans la tête par rapport à ce qu'avait fait Johanna. J'aimais trop ce colo. Ben voilà, je l'ai reproduit franchement totalement. Avec des petites nuances. Bon, le sol n'est pas exactement pareil. Elle avait beaucoup plus travaillé l'herbe. J'ai décidé, moi, de pas le faire. Et voilà, je me suis autorisée à rajouter cette petite sorcière au niveau de la lune. Voilà. Tout simplement. Mais vraiment, je le kiffe ce colo. Donc, voilà. Ensuite, j'en suis où? Le colo inspiré d'un film, d'une série ou d'un jeu vidéo. Oh, clairement, je me suis jamais inspirée pour me dire, tiens, je vais faire une ambiance Zelda, une ambiance Star Wars, ou voilà. Mais, je suis allée dans un Disney et j'ai essayé de reproduire au maximum une scène du Disney en question. Bon, voilà. On va dire que je ne me suis pas inspirée, j'ai essayé vraiment de reproduire la scène et les couleurs de la scène. Donc, c'est le Lucifer dans Cendrillon. Là, j'avais vraiment une capture écran sur mon téléphone et vraiment, j'ai essayé de respecter au mieux et que ça matche quand même, que visuellement, ça me plaise. Je crois que les murs étaient blancs, et les portes et les murs, moi, je les ai fait beige, beige crème. Et je pense que ça aussi, c'était turquoise. Il me semble, mais je suis pas sûre. Et je crois que ça, c'était pas du bois, mais je voulais absolument le faire en bois parce que je testais mes drawings pour la première fois. Mais après, le tabouret, le fameux collier de perles que ces demi-sœurs arrachent après, le ruban là, vraiment le Lucifer et tout est vraiment dans les couleurs du dessin animé. Et je voulais absolument reproduire au plus proche du dessin animé. Et je pense que j'y suis quand même arrivée. Voilà. Ensuite, le colo. Ah oui, j'ai oublié de vous dire, celui-ci, c'était un duo avec Stéphanie, avec qui j'avais démarré mes tout premiers duos, bien avant que je monte ma chaîne ou que j'atterrisse sur Instagram. On faisait des duos ensemble à l'époque via Messenger. Et on a fait énormément de duos ensemble dans le romantic country et quelques-uns dans des livres à part. Et celui-ci, il me semble bien qu'on l'avait fait en duo ensemble. Voilà. Ensuite, donc du coup, le colo le plus varié niveau matériel. Alors, il y en a plusieurs. Ça dépend ce qu'on entend matériel. Mais, je vais vous en montrer deux. Alors, il y a toujours le colo de l'avant. Puisque, sur le même colo, super le fil. Sur le même colo, j'ai utilisé des Inktense, donc crayons aquarellables, des crayons bien évidemment classiques, secs, de l'aquarelle, du Mod Podge, du Stickles, du stylo gel Morandi, du Glossy Accent, je cherche, du Spectrum noir pour l'étiquette. Ouais, j'ai 8 matos différents, en gros. Je cherche, mais je pense que j'oublie rien. Oh, j'ai oublié de mettre l'aquarelle là. Oh merde, il faut que je reprenne. Donc pour moi, il y a quand même 8 matos différents. Donc ouais, là, j'y suis allée quand même gaiement. Mais celui où je pense que j'ai essayé d'avancer au mieux dans les différents médiums, c'en est un autre. Il y a moins de médiums. Mais il y a plus de travail, on va dire, avec les médiums en question. C'est celui-ci, c'est le petit Vaiana. Alors par contre là, ouais, j'ai mis tellement de pastel à l'huile que j'ai les nuages et le ciel qui se dessinent dessus. Donc là, en fait, j'ai fait toute la mer et la vague avec du pastel à l'huile sennelier et néo-pastel. En plus, j'ai essayé de les travailler ensemble alors qu'ils sont très différents en termes de texture. Bien évidemment, après, il y a du crayon classique pour le paysage ici. La petite Vaiana, ses petits amis, la plage. Et ensuite, j'ai pris du pen pastel pour travailler le ciel, pour faire mon dégradé. Donc, c'est mon premier dégradé au pen pastel. Et les petits nuages, je suis revenue avec un pochoir, les travailler au pastel à l'huile. Voilà. Donc là, je dirais que quand même, c'est celui où, même s'il n'y a pas autant de médium que dans l'autre, malgré tout, celui où j'ai vraiment essayé de travailler au mieux ces différents médiums. Je vais y arriver. Ouais, je crois que j'oublie rien. Non. Si. Il y en a un autre. C'était un trio avec Coralie Coloriage et Le Monde en couleur. Cet été, j'ai fait celui-ci
où aussi il y a de la peinture acrylique, du crayon classique ici et ici. Il y a de l'aquarellable ici. Je ne sais plus si c'était le muséum ou la brèche Dürer, j'en ai pas beaucoup. Ici. Et ici, c'est de l'Inktense qui se travaille quand même différemment que de l'aquarellable classique et de la paillette libre. Donc, 1, 2, 3, 4, 5. Il y en a 5. Ouais, c'est peut-être moins que les autres. Je dirais celui de petite poupée. C'est celui que je vais retenir pour le plus varié niveau matériel, pour le fait que vraiment je vais essayer de travailler un max les médiums. Ensuite, mon colo préféré avec une palette de couleurs. Alors, je ne travaille pas encore avec les palettes de couleurs. C'est peut-être des choses que je vais faire courant 2025, notamment parce que il y a quelques semaines, je me suis acheté la fameuse roue chromatique, donc je vais pouvoir travailler plus dans les couleurs complémentaires, etc. Et peut-être m'aventurer à vraiment piocher une palette de couleurs sur internet et avancer avec, notamment dans le Clara Markova. Parce que maintenant j'ai un Clara Markova et j'adore voir des colos de Clara avec des palettes de couleurs, je trouve que ça ressort divinement bien. Mais je me suis inspirée d'une palette de couleurs utilisée par Johanna Colo, toujours. Il y a très longtemps, c'était à mes démarrages colo, elle avait montré un colo. C'était même pas un colo qu'elle avait fait, je crois que c'est une illustration à l'aquarelle qu'elle avait fait. Je m'en rappelle plus. Et elle avait dit à peu près les teintes qu'elle avait utilisées, et notamment le Posca en question. Ben, c'est le Posca qui m'a fait partir là-dedans. Je l'ai acheté immédiatement, en me disant un jour, il faut que je l'essaye. C'est le corail, le Posca corail. Et j'avais adoré son colo, enfin son ilu, je sais plus ce que c'était. Et je m'étais dit, un jour, il va falloir que je fasse le même type en fait. Et donc un jour, ben, je me suis dit, tiens, sur celui-ci, tu vas reproduire sa palette de couleurs. C'est clairement beaucoup moins beau, parce que dans mes souvenirs, son vert était quand même plus foncé. Il y a voilà, du vert émeraude, mais du vert sapin, enfin voilà, c'était très contrasté. Moi, c'était mes débuts, 21e colo, bon, voilà. Mais voilà, c'est complètement inspiré d'une, en tout cas de la palette qu'elle avait utilisée pour un de ses colos. Voilà. J'aime beaucoup ce petit colo. Ensuite, et je vais y arriver avec ce fil. Mon colo le plus symbolique. Alors là, clairement, je vais aller dans un colo qui est lourd pour moi d'émotion. Mais bon, voilà. C'est celui-ci. C'est le colo hommage à Béa qui nous a quittés en mars 2024, je crois. Et ben voilà, on venait d'apprendre sa disparition et Amandine avait fait du coup un petit colo, enfin une petite illustration, et du coup j'ai décidé de le faire comme ceci. Comme on commençait à voir ce type de colo arriver sur les réseaux, je me suis dit tiens, quitte à reproduire un effet de ciel, je trouvais que c'était à point nommé, on va dire, ça lui correspondait totalement. Et voilà. Donc pour moi, ce colo, ouais, je l'ai fait avec beaucoup d'émotion. Et ouais, c'était un moment un peu particulier. Voilà. Donc c'est celui-ci que je vais retenir pour le côté symbolique. Ensuite, le colo récent ou favori réalisé en duo, trio ou en groupe de colo. Enfin, un groupe en commun. Il y en a tellement parce que déjà, il y a du coup plein de colos ici du fil rouge que je fais. Et il y a beaucoup de duos que j'ai fait. Je vais en choisir un que j'ai fait cette année avec des personnes du coup que j'ai découvert cette année. Et en plus qui est dans une des illustratrices que je préfère parce que on va dire que pour le moment, mes illustratrices préférées, c'est Eri, Amandine Young et Aepol. Et là, c'était le premier Aepol que je faisais et le premier du trio que je faisais avec Coralie Coloriage et Le Monde en Couleurs. Voilà, c'est celui-ci. Et que j'aime beaucoup, que j'ai beaucoup aimé réaliser. Et en termes de résultats, où j'étais hyper contente. Parce que je me testais à faire voilà, un peu des fondus à l'aquarelle. Et j'ai essayé mes light fast parce que j'avais juste un tout petit combo de light fast, j'avais 3 light fast et j'ai essayé de les faire. J'avais rajouté de l'acrylique par-ci par-là, voilà, je me suis un petit peu amusée dans ce colo, j'ai adoré le faire. Et je me rappelle de la super bonne ambiance entre nous trois dans l'avancée de ce colo. C'était vraiment très très sympathique et voilà, c'était cool tout simplement. Voilà. Et ensuite le colo, mon colo.
préféré parmi tous les colos que je vous ai montrés. Alors, il y en a beaucoup, il y en a beaucoup. Il y a déjà celui-ci que je viens de vous montrer. Il y a... Il y a... Oh, mais je vais pas y aller. Oh, m'énerve. Il y a le monochrome dans le Romantic Country. C'est vraiment un colo dont je suis voilà, extrêmement fière. Et il y a le petit chapeau rouge avec la maman. Je vais dire que pour le... ouais, celui-là. Pour le côté... En fait, c'est tant les souvenirs que... le souvenir de ce moment-là, de ce moment où j'ai démarré ce colo avec Amandine. Le fait qu'elle me conseille en direct, que c'est là qu'elle m'a dit non, travaille sur du papier mouillé et tout, vas-y sur le papier et confiance. Et c'est vraiment là où j'ai compris comment il fallait fonctionner avec l'aquarelle pour obtenir en tout cas le résultat que en tout cas moi je souhaitais obtenir sur ce colo. C'était vraiment un super moment de partage. En même temps, c'était de la technique. En même temps, j'étais avec l'illustratrice elle-même en direct. En plus que j'admire. Donc voilà, c'est vraiment pour autant le résultat du colo que l'illustration que j'aimais et que le moment partagé, je dirais celui-ci. Voilà, n'hésitez pas du coup à me dire vous, quel colo que je vous ai montré aujourd'hui vous avez préféré voir. J'espère que ce tag vous aura plu. Je vais essayer à mon tour de taguer des personnes. Sauf que, comme j'arrive 2 mois après, je sais que ce tag a énormément tourné. Du coup, j'ai un peu galéré dans... le choix des personnes que je taguais, je me dis que sûrement il y en a qui ont été taguées. Donc les personnes que je vais taguer qui l'ont déjà été, ben ne le refaisez pas, mon Dieu. Ne le refaites pas, bien évidemment, mais en tout cas, je crois pas avoir vu passer votre vidéo. Donc n'hésitez pas à me le dire, du coup j'irai voir votre vidéo de réponse à ce tag. Je vais taguer Kali. Dans la bulle de Kali, il me semble que tu n'as pas répondu à ce tag. Donc, bah écoute, si ça te dit de nous montrer tes colos les plus brillants, les plus doux, les plus sombres, les plus variés au niveau du matos, eh ben, ce sera avec grand plaisir que moi, en tout cas, je verrai tes réponses. Je vais taguer également Ellie. Ellie en couleur, je ne pense pas que tu aies répondu à ce tag. Et je vais taguer son acolyte Tiff. Si tu veux bien également nous montrer tes colos les plus pailletés, les plus sombres et les plus variés. Voilà, n'hésitez pas les filles, bien évidemment, si vous avez répondu, voilà, vous me faites le petit message et j'irai regarder votre vidéo. Je suis désolée si je suis passée à côté. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à très vite. Ciao, ciao!